Elle n'aurait jamais imaginé que s'enfuir dans une roseraie changerait tout. Stéphanie pensait simplement échapper à une robe rose ridicule et au chaos du mariage de sa meilleure amie. Mais lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'un inconnu dans un costume impeccable, un homme qui semblait épuisé, perdu et étrangement familier, quelque chose bascula, une conversation, un baiser volé, et puis, devant l'autel, elle réalisa qu'il n'était pas un simple invité. Il était le frère jumeau milliardaire du marié. Et maintenant, ils ne pouvaient plus cesser de se regarder. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez estimé que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez également sur le bouton « Super Thanks ». Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent. La robe était un cauchemar en rose. Stéphanie regarda son reflet dans le miroir de la chambre d'amis et soupira de frustration. Des couches superposées de tulle scintillant l'enveloppaient, lui donnant l'air d'un cupcake géant prêt à être servi lors d'un goûter d'anniversaire. Le corsage serré lui comprimait les côtes, et chaque mouvement faisait crisser le tissu comme du papier cadeau que l'on froisse. Elle sentait la sueur perler sur sa nuque, l'odeur sucrée des fleurs de la salle de réception se mêlait à celle de la laque et du maquillage coûteux qui flottait encore dans l'air. Comment Émilie a-t-elle pu me faire ça? En bas, le manoir des Hantons bourdonnait de l'agitation des derniers préparatifs. Stéphanie entendait les talons des autres demoiselles d'honneur claquer sur le sol en marbre, les rires nerveux, les photographes criant des instructions, le quatuor à cordes accordant ses instruments. Le mariage d'Emily Bradford serait l'événement de la saison, une célébration extravagante de l'amour et, surtout, de l'argent. Mais Stéphanie avait besoin de respirer. Elle descendit l'escalier latéral, échappant aux regards curieux et aux caméras avides de contenu. Ses talons s'enfoncèrent légèrement dans la pelouse impeccablement tondue alors qu'elle se dirigeait vers les jardins à l'arrière de la propriété. L'air de septembre était vif, empli du parfum des roses tardives et de la touche salée, à peine perceptible, de l'océan Atlantique à quelques kilomètres de là. La roseraie était un sanctuaire caché, un labyrinthe bas de buissons verts parsemés de fleurs cramoisies, blanches et pêches. Stéphanie longea les allées de pierre, sentant enfin ses épaules se détendre. Ici, loin du spectacle, elle pouvait réfléchir. Elle pouvait se demander pourquoi, à 29 ans, elle acceptait encore les demandes absurdes d'amis qui la voyaient à peine le reste de l'année, uniquement pour servir d'accessoires décoratifs lors de leur journée parfaite. C'est alors qu'elle le vit. Un homme se tenait près d'un banc en fer forgé, lui tournant le dos, le téléphone pressé contre son oreille. Il portait un costume sur mesure, gris foncé, élégant, le genre de tenue qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de Stéphanie. Ses épaules étaient tendues, sa main libre passait dans ses cheveux bruns avec un geste qui semblait à la fois agacé et épuisé. « Je me fiche de ce que pense le conseil d'administration, Martin, disait-il, sa voix grave et contrôlée, mais vibrant d'une tension sous-jacente. S'il ne voit pas que cette décision nous coûtera plus que nous n'y gagnerons, alors peut-être qu'il ne siège pas au bon conseil. » Stéphanie se figea, incertaine de devoir battre en retraite silencieusement ou continuer, mais il se retourna alors, et leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, tout s'arrêta. Le monde resta suspendu entre une respiration et la suivante. Il avait des yeux intenses, d'un ambre sombre, presque doré sous la lumière filtrant à travers les arbres. Il y avait quelque chose en eux qui semblait à la fois las et profondément vivant, comme s'il portait un poids immense, mais refusait encore de s'effondrer. Il cligna des yeux, surpris, et son expression dure s'adoucit d'une fraction. « Je te rappelle » murmura-t-il dans le téléphone, et il raccrocha sans attendre de réponse. Stéphanie sentit ses joues s'empourprer. Elle était là, debout comme une intruse dans sa robe ridicule, tandis que cet homme clairement quelqu'un d'important, clairement hors de sa ligue l'observait avec une curiosité silencieuse. « Pardon, dit-elle rapidement en reculant d'un pas, je ne voulais pas vous interrompre. J'étais juste en train de... Vous enfuir ? Ses lèvres s'incurvèrent en un demi-sourire. De quoi ? Elle fit un geste vague vers elle-même, vers la robe, vers le manoir derrière eux. De tout ça. Du chaos, des attentes, de l'air de ressembler à un cupcake géant. Il laissa échapper un rire, doux, authentique, inattendu. Le son sembla dissoudre une partie de la tension dans l'air. Du cupcake haute couture, dit-il en penchant légèrement la tête, mais d'une manière charmante. Stéphanie ne put s'empêcher de sourire. Vous êtes gentil, ou vous mentez. Ni l'un ni l'autre, répondit-il en faisant un pas vers elle. Je suis honnête. Vous avez l'air déplacé,
mais d'une manière intéressante. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, directe, sans détour, mais sans cruauté, comme si lui aussi était fatigué des jeux sociaux et des masques bien ajustés. « Et vous » demanda Stéphanie en croisant les bras. « De quoi vous enfuyez-vous » Il hésita, ses yeux dérivant un instant vers les roses autour d'eux. « De devoir être celui que tout le monde attend que je sois. » La vulnérabilité de ces mots la frappa comme un coup de poing silencieux en pleine poitrine. Elle connaissait ce sentiment. Elle le connaissait intimement. Ils restèrent là, deux étrangers dans un jardin secret, partageant un silence qui semblait en dire plus que n'importe quelle conversation polie. Le vent soufflait doucement, apportant le parfum des roses et quelque chose de plus, peut-être la promesse de quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'aucun d'eux ne cherchait, mais que tous deux reconnurent instantanément. « Je m'appelle Stéphanie », dit-elle finalement en tendant la main. Il regarda sa main, puis ses yeux, et l'enveloppa de la sienne, chaude, ferme, rassurante. « Robert. » Le contact dura une seconde de plus que nécessaire. Lorsqu'il la lâcha enfin, Stéphanie ressentit l'absence de chaleur comme une perte physique. Ils parlèrent, de tout et de rien, de la façon dont des événements comme celui-ci ressemblaient plus à des performances qu'à des célébrations, de la façon dont la vie ressemblait parfois à une série d'obligations déguisées en choix, de l'étrangeté de se sentir seul au milieu de centaines de personnes. À un moment donné, ils s'assirent sur le banc, leurs épaules se touchant presque. Stéphanie pouvait sentir la chaleur de son corps irradier à travers le petit espace entre eux. Elle pouvait voir la ligne forte de sa mâchoire, la façon dont ses lèvres s'incurvaient quand il souriait, l'intensité de ses yeux quand il l'écoutait vraiment, comme si elle était la seule personne au monde à ce moment-là. Et puis, sans avertissement, sans planification, c'est arrivé. Il se tourna vers elle, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Stéphanie pouvait sentir son souffle effleurer ses lèvres, leur cœur battant dans une synchronisation accélérée. « Je ne devrais probablement pas » commença-t-il, la voix rauque, mais elle ne le laissa pas finir. Elle se pencha en avant, comblant la distance entre eux, et leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut doux au début, hésitant, exploratoire, presque innocent. Mais ensuite, quelque chose changea. Ses mains trouvèrent son visage, la tenant avec une tendresse qui fit s'emballer son cœur. Elle agrippa le revers de sa veste, le tirant plus près, sentant la chaleur, le désir, la connexion inexplicable qui les liait. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. « C'était » commença Stéphanie. « Ouais » acquiesça-t-il, tenant toujours son visage. « C'était. » Un cri lointain résonna depuis le hall. On appelait les demoiselles d'honneur. La réalité revint comme une vague froide. Stéphanie se leva rapidement, ajustant sa robe, le cœur martelant encore contre ses côtes. « Je dois y aller » dit-elle, mais ses jambes semblaient réticentes à obéir. Robert se leva aussi, les mains dans les poches, les yeux toujours fixés sur elle. « Je vous verrai à l'intérieur » demanda-t-il. Elle hocha la tête, ne sachant que dire d'autre, ne sachant comment nommer ce qui venait de se passer. Alors qu'elle retournait vers le manoir, Stéphanie se retourna une fois. Il était toujours là, la regardant partir, et dans ce regard, il y avait une promesse silencieuse. Ce n'est pas fini. L'allée de la chapelle privée était bondée d'invités chuchotant entre eux, leurs voix résonnant doucement contre les murs de calcaire et les vitraux qui filtraient la lumière du soleil dans des tons d'ambre et de bleu ciel. L'air était parfumé de lys blanc et de gardénia, un arôme doux, presque suffocant, qui se mêlait au son délicat du quatuor à cordes jouant une version du canon de Pachelbel. Stéphanie était alignée avec les autres demoiselles d'honneur dans les coulisses de l'entrée principale, son cœur battant encore au souvenir du baiser dans le jardin. Elle pouvait encore sentir son goût sur ses lèvres, de la menthe et quelque chose de plus profond, de plus masculin. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait le bouquet de roses pêches, et elle se demandait si quelqu'un autour d'elle pouvait percevoir la tempête émotionnelle qui se déchaînait en elle. Qui était-il? Pourquoi ce baiser semblait-il si juste? Elle n'avait aucune réponse. Juste le sentiment persistant que quelque chose d'extraordinaire avait commencé, quelque chose qu'elle n'était pas prête à comprendre, et encore moins à expliquer. « Ça va » chuchota Amanda, une autre demoiselle d'honneur, en lui donnant un coup de coude. « Tu es toute rouge. »« Je vais bien » répondit rapidement Stéphanie, forçant un sourire. « J'ai juste chaud. » Les doubles portes s'ouvrirent et la marche nuptiale commença. Une à une, les demoiselles d'honneur entamèrent leur marche dans l'allée. Stéphanie prit une profonde inspiration,
redressa ses épaules et commença à marcher, ses talons claquant en rythme sur le tapis rouge qui s'étendait jusqu'à l'autel. Et c'est là qu'elle le vit. Lui. Robert. Debout à côté du marié, Ryan Bradford, vêtu du même costume impeccable qu'il portait dans le jardin, mais maintenant avec une cravate en soie argentée, une petite épingle à lys blanc sur le revers. Il se tenait droit, les mains jointes devant lui, l'expression composée, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les siens. La réaction fut instantanée. Ses sourcils se levèrent légèrement, sa bouche s'entr'ouvrit une fraction de seconde, puis il se figea. Stéphanie vit le choc traverser son visage avant qu'il ne puisse le masquer, la même surprise explosant maintenant dans sa propre poitrine comme un feu d'artifice silencieux. Non. Non. C'est impossible. Elle faillit trébucher, mais réussit à garder le rythme, forçant ses pieds à continuer d'avancer. Son cerveau travaillait frénétiquement, essayant de traiter l'impossible. Robert n'était pas un simple invité. Il n'était pas un ami éloigné de la famille. Il était à l'hôtel, à côté du marié. Il était le témoin. Et plus que cela. Stéphanie regarda de Robert à Ryan Bradford, et la ressemblance la frappa comme un train à grande vitesse. Les mêmes yeux ambrés, la même mâchoire, la même taille, les mêmes épaules larges, même la façon de tenir leur posture. Des jumeaux, ils étaient des jumeaux identiques, oh mon Dieu. Elle avait embrassé le frère jumeau du marié, le témoin remplaçant. Un homme qui, d'une manière ou d'une autre, était profondément lié à la famille Bradford, l'une des familles les plus riches et les plus influentes de la côte est. Stéphanie atteignit enfin sa position désignée à côté des autres demoiselles d'honneur, se tournant vers l'allée alors qu'Émilie commençait son entrée triomphale. Mais elle ne parvenait pas à se concentrer sur la mariée. Ses yeux ne cessaient de dériver vers Robert, qui fixait maintenant droit devant lui, la mâchoire tendue, les épaules rigides. Il essayait de digérer l'information, lui aussi. Il était sous le choc, lui aussi. La cérémonie commença. Les officiants parlèrent d'amour éternel, d'engagement et des liens sacrés du mariage. Stéphanie entendait les mots comme s'ils étaient submergés, étouffés, lointains. Tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était la présence de Robert à quelques mètres seulement, une force gravitationnelle invisible qui l'attirait alors même qu'elle essayait de résister. Pendant les vœux, elle risqua un autre regard et le trouva en train de la regarder, leurs yeux verrouillés, le monde autour d'eux disparu, les invités, l'hôtel, même Émilie et Ryan cessèrent d'exister. Il n'y avait que deux, suspendus dans ce moment chargé, partageant une vérité silencieuse qu'aucun ne pouvait exprimer à voix haute. Je l'ai senti aussi. Je le sens encore. L'officiant demanda les alliances. Robert se tourna, récupérant le petit écrin de velours bleu dans la poche intérieure de sa veste, et le tendit à son frère. Leurs doigts s'effleurèrent une seconde, mais ses yeux revinrent vers Stéphanie, rapides, furtifs, impossibles à ignorer. Lorsque les jeunes mariés s'embrassèrent, scellant leur union devant Dieu et 200 invités, Stéphanie ressentit un étrange pincement au cœur. Ce n'était pas de la jalousie. C'était quelque chose de plus compliqué. C'était la conscience aiguë qu'elle avait franchi une ligne invisible, et qu'il n'y avait désormais plus de retour en arrière possible. La sortie commença. Émilie et Ryan descendirent l'allée bras dessus bras dessous, radieux, intouchés par la tempête émotionnelle qui se déroulait autour d'eux. Et puis vint le moment que Stéphanie à la fois redoutait et désirait. Le témoin et la demoiselle d'honneur principale devaient marcher ensemble. Robert s'approcha, offrant son bras avec une courtoisie impeccable. Mais lorsqu'elle posa sa main sur son avant-bras, elle sentit le courant électrique qui les parcourait, brûlant, intense, impossible à nier. Ils commencèrent à marcher, lentement. Chaque pas semblait durer une éternité. Stéphanie pouvait sentir la chaleur de son corps irradier à travers le tissu de son costume. Elle pouvait sentir le léger tremblement dans son bras, si subtil que personne d'autre ne le remarquerait, mais qu'elle ressentait comme un tremblement de terre. « Toi » commença-t-il, la voix basse, juste pour elle. « Je ne savais pas » chuchota-t-elle rapidement, regardant droit devant elle, maintenant un sourire figé pour les caméras qui cliquetaient autour d'eux. « Moi non plus. » Ils atteignirent la fin de l'allée et sortirent sous la lumière éclatante du soleil. Les photographes criaient des instructions pour les poses, les sourires, les étreintes. Mais tout ce que Stéphanie pouvait sentir, c'était la main de Robert au creux de ses reins, un contact léger, respectueux, mais qui brûlait à travers le tissu de sa robe comme du feu liquide. Ils furent positionnés côte à côte pour les photos. Leurs corps se touchaient subtilement, une épaule frôlant l'autre, un bras effleurant une taille,
des doigts se rencontrant accidentellement lorsque tous deux ajustaient leur position. Chaque contact était une étincelle. Chaque regard était une confession silencieuse. « Souriez pour la caméra », cria le photographe. Robert se pencha imperceptiblement vers elle, ses lèvres touchant presque son oreille. « Il faut qu'on parle », murmura-t-il. « Je sais », répondit-elle, à peine capable de respirer. Plus tard. La séance photo se termina et ils furent séparés par la foule. Il s'éloigna pour saluer des parents éloignés. Elle fut entraînée pour aider Émilie avec sa robe avant la réception. Mais même séparée, Stéphanie pouvait sentir sa présence comme un champ magnétique traversant la distance. Alors qu'elle ajustait le voile d'Émilie dans la suite nuptiale, son esprit tourbillonnait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Elle avait embrassé un étranger, un homme dont elle ne connaissait même pas le nom complet, un homme dont elle découvrait maintenant qu'il faisait partie intégrante de la famille célébrant le mariage où elle n'était qu'un décor d'arrière-plan. Et le pire, ou peut-être le meilleur, elle ne savait plus dire, c'est qu'elle voulait recommencer. Dehors, les invités se dirigeaient vers la tente de réception, et Stéphanie savait que dans quelques heures, elle serait assise à côté de lui à la table d'honneur. Ils devraient danser ensemble, ils devraient sourire pour les caméras et prétendre que rien d'extraordinaire ne s'était passé entre eux. Mais quelque chose s'était passé, et tous deux savaient qu'il était trop tard pour feindre le contraire. Par la fenêtre, elle le vit debout près de la fontaine en marbre, regardant vers la pièce où elle se trouvait. Leurs yeux se rencontrèrent une fois de plus. Et dans ce regard, il y avait une question tacite. Que fait-on maintenant? La tente de réception était un chef-d'œuvre d'élégance extravagante. Des tissus blancs et or tombaient du plafond en vagues douces, tandis que des lustres en cristal pendaient comme des étoiles capturées, projetant des motifs de lumière dansant sur des tables rondes couvertes de nappes en lin français. Des arrangements floraux luxuriants en rose, pivoine et hortensia dans des tons ivoire et blush emplissaient l'air d'un parfum délicat qui se mêlait à l'arôme du champagne frais et des canapés gastronomiques. Stéphanie était assise à la table d'honneur, ses doigts jouant nerveusement avec le pied du verre en cristal devant elle. Le champagne pétillait contre le verre, mais elle y avait à peine touché. Son attention était entièrement consumée par l'homme assis juste à côté d'elle, Robert. Il était à quelques centimètres, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, l'odeur boisée subtile de son eau de Cologne, quelque chose de sophistiqué, avec des notes de cèdre et de bergamote. Chaque fois qu'il bougeait, leurs bras s'effleuraient. Chaque fois qu'il respirait, elle le sentait. La tension entre eux était palpable, un courant électrique invisible bourdonnant dans l'air, donnant à chaque instant une charge significative, à chaque silence une lourdeur de mots non dits. « Voulez-vous plus d'eau » demanda Robert, la voix basse et intime, juste pour elle. Stéphanie se tourna vers lui et le regretta immédiatement. Ses yeux ambrés étaient fixés sur elle avec une intensité qui lui noua l'estomac. Il y avait quelque chose dans ce regard, désir, curiosité, confusion, tout cela mélangé dans une expression qu'elle ne pouvait pas entièrement déchiffrer, mais qu'elle ressentait dans chaque cellule de son corps. « Ça va aller », répondit-elle, sa voix sortant plus rauque que prévu. Il saisit quand même la carafe d'eau, se penchant légèrement pour remplir son verre. Le mouvement rapprocha encore plus son corps, et Stéphanie put sentir la pression de son épaule contre la sienne, le doux frôlement de sa manche contre son bras nu. C'était un petit contact, techniquement accidentel, mais la façon dont il s'attarda là 1 seconde, 2 secondes de plus que nécessaire rendait clair que rien dans ce moment n'était vraiment accidentel. « Merci », chuchota T.L. « Je vous en prie », répondit-il, mais il ne s'éloigna pas immédiatement. Au lieu de cela, ses yeux tombèrent sur ses lèvres une fraction de seconde avant de revenir à ses yeux. L'air entre eux devint lourd, dense de tout ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Les discours commencèrent. Le père de Ryan se leva, portant un toast émouvant sur la famille, l'héritage et l'avenir brillant des jeunes mariés. Stéphanie essaya de se concentrer sur les mots, mais tout ce qu'elle pouvait sentir était la présence de Robert à côté d'elle, solide, magnétique, impossible à ignorer. Et puis il fit quelque chose d'inattendu. Sous la table, là où personne ne pouvait voir, sa main trouva la sienne. C'était juste un effleurement de doigt au début, si subtil que Stéphanie crut l'avoir imaginé, mais ensuite il appuya un peu plus fort, ses doigts glissant doucement sur les siens, explorant, demandant silencieusement si c'était permis. Le cœur de Stéphanie s'emballa. Elle aurait dû retirer sa main, aurait dû maintenir les apparences, le calme professionnel que son métier d'organisatrice d'événements lui avait appris à garder en toutes circonstances. Mais au lieu de cela, elle tourna sa paume vers le haut, permettant à ses doigts de s'entrelacer avec les siens.
Le contact envoya une vague de chaleur remonter le long de son bras, se répandant dans sa poitrine, lui coupant le souffle. Elle ne le regarda pas, ne pouvait pas risquer que quelqu'un remarque, mais elle sentit quand ses doigts pressèrent doucement les siens comme pour dire « je le sens aussi ». Ce n'est pas juste toi. Ils restèrent ainsi tout au long du discours suivant, mains cachées, doigts entrelacés, partageant un secret que personne d'autre dans la tente bondée ne pouvait voir. C'était intime d'une manière qui allait au-delà du physique. C'était une connexion, silencieuse, profonde, terrifiante. Lorsque le discours se termina et que les applaudissements éclatèrent, Robert relâcha lentement sa main, ses doigts glissant sur les siens avec une réticence qui fit mal à la poitrine de Stéphanie. Les photographes circulaient dans la tente comme des abeilles frénétiques, capturant chaque instant, chaque sourire, chaque toast, et inévitablement, ils arrivèrent à la table d'honneur. Le témoin et la demoiselle d'honneur, cria le photographe principal en faisant signe à Robert et Stéphanie. On a besoin de quelques photos de vous deux ensemble. Venez par ici, près des arrangements floraux. Stéphanie sentit la rougeur monter à son cou alors qu'elle se levait, lissant sa robe ridicule. Robert apparut à ses côtés en quelques secondes, offrant son bras avec une courtoisie impeccable, mais le sourire sur ses lèvres avait une qualité différente maintenant, plus privée, plus complice. Ils furent positionnés près d'une arche de fleurs blanches. Le photographe donna des instructions rapides. Robert, mettez votre main sur sa taille. Stéphanie, penchez-vous un peu plus près. C'est ça. Parfait. Et maintenant souriez comme de vieux amis. La main de Robert atterrit sur sa taille, et Stéphanie sentit la chaleur de sa paume à travers le tissu fin de sa robe. Ses doigts s'incurvèrent légèrement, non pas possessivement, mais de manière protectrice, comme s'il tenait quelque chose de précieux. Respire, chuchota Théil, si bas qu'elle seule pouvait entendre. Je respire, répondit-elle. On ne dirait pas, dit-il, et il y avait une touche d'humour dans sa voix qui la fit se détendre d'une fraction. Clic, clic, clic. Les appareils capturaient des images, des sourires soigneusement composés, des postures parfaitement alignées, mais ce que les objectifs ne pouvaient pas capturer, c'était la façon dont ses doigts pressaient sa taille un peu plus à chaque flash, ou comment son souffle se coupait chaque fois qu'il se penchait plus près. Maintenant quelque chose de plus intime, demanda le photographe. Robert, passez votre bras autour d'elle. Stéphanie, tournez-vous un peu vers lui. Ils s'ajustèrent. Le bras de Robert l'enveloppa complètement maintenant, l'attirant plus près, jusqu'à ce que leurs corps soient pressés l'un contre l'autre, côte à côte, hanche contre hanche. Stéphanie pouvait sentir sa solidité, la force contenue dans ses muscles, le rythme régulier de sa respiration. Elle leva les yeux et trouva les siens déjà fixés sur elle. « Tu vas bien » demanda-t-il, sa voix basse et rauque. « Oui » mentit-elle. Menteuse, chuchota Théil, mais il y avait de la tendresse dans le mot. Clique cette photo, Stéphanie savait qu'elle serait différente. Cette photo capturait quelque chose de réel. Quand la séance se termina, ils retournèrent à la table, mais la dynamique avait changé. Maintenant, chaque interaction était chargée de quelque chose de plus profond. Quand ils passaient le sel, leurs doigts s'effleuraient. Quand elle riait d'une blague faite par un autre invité, elle sentait ses yeux sur elle, observant, absorbant. Lorsque le serveur servit le plat principal, Robert écarta discrètement une mèche de cheveux tombée sur l'épaule de Stéphanie, ses doigts glissant légèrement sur sa peau nue. Elle frissonna involontairement. « Pardon » murmura-t-il. « Tu avais. »« C'est bon » dit-elle rapidement, croisant son regard. Et puis, avec une audace qui la surprit elle-même, elle ajouta, « Tu n'as pas besoin de t'excuser de me toucher. » Quelque chose s'assombrit dans ses yeux, une intensité nouvelle, plus affamée. Sa mâchoire se serra, et pendant un moment, Stéphanie crut qu'il allait dire quelque chose d'important, quelque chose qui changerait tout, mais Ryan se leva alors pour faire son propre discours, et le moment passa. Pourtant, sous la table, la main de Robert trouva de nouveau la sienne, et cette fois, aucun des deux ne la lâcha. Les invités riaient, portaient des toasts, dansaient en arrière-plan. La célébration continuait à son rythme parfait et chorégraphié, mais là, dans ce petit espace caché entre deux chaises à la table d'honneur, Stéphanie et Robert construisaient quelque chose à eux, quelque chose de secret, quelque chose de dangereux, quelque chose d'inévitable. Quand le dîner se termina enfin et que la musique commença à jouer, Stéphanie sut ce qui allait suivre, la danse du cortège, et cette fois, il n'y aurait aucun moyen de cacher ce qui se passait entre eux, pas quand ils devraient se tenir dans les bras l'un de l'autre devant tout le monde. Robert se leva, tendant la main.
Prête, demanda-t-il. Stéphanie regarda sa main, puis ses yeux. Non, je ne serai jamais prête pour ce que tu me fais ressentir. Mais ce qu'elle dit fut, oui, et lorsque leurs doigts s'entrelacèrent, elle sut que ce n'était que le début. La piste de danse brillait sous les douces lumières des lustres en cristal, le plancher en bois poli reflétant les ombres des couples qui tournaient déjà au son d'une ballade lente et mélodique. Le groupe live jouait une version intime de At Last, la voix de la chanteuse flottant dans l'air comme de la soie liquide, enveloppant toute la tente dans une atmosphère de romance inévitable. Stéphanie se tenait au bord de la piste, regardant Emily et Ryan danser leur première danse en tant que mari et femme. Il ressemblait à une image sortie d'un conte de fées, elle dans sa robe en dentelle élaborée, lui la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Les invités soupiraient et prenaient des photos, capturant la perfection chorégraphiée du moment, mais Stéphanie pouvait à peine se concentrer sur eux. Elle pouvait sentir Robert approcher avant même de le voir. C'était comme si son corps avait développé un radar spécial pour sa présence. Chaque cellule accordait à la fréquence exacte de son existence. L'air autour d'elle changea, devint plus dense, plus chaud, et puis il fut là, à côté d'elle, si proche que le tissu de sa manche effleurait son bras nu. On dirait que c'est notre tour, dit-il, sa voix basse et légèrement rauque. Stéphanie se tourna vers lui et son cœur rata un battement. Sous les lumières douces de la tente, Robert paraissait d'une beauté dévastatrice, ses yeux ambrés brillaient d'une intensité qui lui rendait les genoux faibles, et il y avait quelque chose dans son expression, un mélange de nervosité et de détermination, qui lui donnait l'impression d'être sur le point de sauter d'une falaise, sans savoir s'il y avait un filet de sécurité en bas. Je ne suis pas très doué pour ça, admit-elle, détestant le tremblement dans sa voix. Ses lèvres s'incurvèrent en un sourire doux, presque tendre. Je promets de ne pas te laisser tomber. Pas ce soir. Il y avait quelque chose dans ces mots qui allait au-delà de la danse, une promesse plus profonde, plus significative, et lorsqu'il tendit la main, Stéphanie n'hésita pas. Elle plaça sa paume dans la sienne et se laissa guider vers le centre de la piste. Les autres garçons et demoiselles d'honneur étaient déjà là, tournant en paires coordonnées, souriant pour les caméras, mais au moment où Robert la tira contre lui, le reste du monde disparut. Sa main droite trouva sa taille, se posant avec une fermeté douce qui envoya des vagues de chaleur, rayonnant à travers le tissu de sa robe. Sa main gauche tenait la sienne, doigts entrelacés, paumes pressées l'une contre l'autre, et il la tira plus près, éliminant l'espace respectable qui devrait exister entre un témoin et une demoiselle d'honneur. Ils étaient dangereusement proches maintenant. Stéphanie pouvait sentir la solidité de son torse contre le sien, la chaleur de son corps l'enveloppant comme une seconde peau. Elle pouvait voir chaque détail de son visage, la ligne forte de sa mâchoire, l'ombre légère de la barbe naissante, la façon dont ses cils projetaient des ombres délicates sous ses yeux. « Respire », murmura-t-il, faisant écho aux mots qu'il avait dit pendant les photos. « Tu dois arrêter de me dire ça », répondit-elle, essayant de paraître légère mais échouant misérablement. « Alors tu dois arrêter d'oublier de le faire », rétorqua-t-il, et il y avait de l'humour dans ses yeux, mais aussi quelque chose de plus profond, de plus sombre. Ils commencèrent à bouger. Robert la guidait avec une aisance surprenante, c'est pas confiant mais pas dominateur. Il dansait comme il faisait tout, avec une élégance naturelle issue d'années d'événements formels et d'obligations sociales, mais il y avait quelque chose d'authentique dans la façon dont il la tenait, comme si elle n'était pas juste une autre partenaire de danse dans une longue liste de fonctions sociales. Sa main sur sa taille glissa lentement, explorant le contour de son corps avec un respect prudent qui, d'une manière ou d'une autre, rendait le contact encore plus intime. Ses doigts pressèrent la courbe de sa taille, puis descendirent légèrement, traçant la ligne de sa hanche avant de revenir à la position initiale. Stéphanie sentit son pouce accélérer. Chaque contact était délibéré, chaque mouvement était une conversation silencieuse. « Tu danses très bien », réussit-elle à dire, essayant de combler le silence qui devenait trop lourd. « Leçons obligatoires quand j'étais gosse », répondit-il en la faisant tourner doucement. Ma mère insistait pour que tout gentleman sache valser et danser le foxtrot. Ryan et moi avons passé des étés entiers traînés dans des studios de danse à Manhattan. La mention de Ryan provoqua un pincement de culpabilité, un rappel inopportun de l'endroit où ils se trouvaient et de la raison de leur présence. Mais lorsque Stéphanie regarda autour d'elle, cherchant le marié, elle le vit faire tourner Emily de l'autre côté de la piste, complètement absorbée par son propre bonheur. Il ne les regardait même pas. Personne ne les regardait, réalisa-t-elle, ou du moins personne ne regardait avec suspicion. En apparence, il n'était que le témoin et la demoiselle d'honneur remplissant leurs obligations protocolaires.
Mais sous la surface, quelque chose de complètement différent se produisait. La musique changea, la mélodie devenant encore plus lente, plus intime. Robert la tira imperceptiblement plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. Stéphanie pouvait sentir le battement régulier de son cœur à travers les couches de tissu, le rythme correspondant au sien dans une synchronie qui semblait impossible. « Je peux te demander quelque chose, dit-il, sa bouche si proche de son oreille qu'elle sentit le souffle de sa respiration contre sa peau. Elle frissonna involontairement. « Bien sûr. Est-ce que tu l'as senti aussi ?» Dans le jardin. La question la prit au dépourvu. Pas la question en elle-même, mais la vulnérabilité nue qu'elle entendait dans sa voix. Robert, cet homme qui semblait si composé, si maître de lui, s'exposait, risquant le rejet. Oui, admit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je l'ai senti. Elle sentit le soulagement parcourir son corps, la tension dans ses épaules se relâchant légèrement. Je pensais que je l'avais imaginé, confessa-t-il, ou que c'était peut-être juste je ne sais pas le moment, une évasion de la réalité. Ce n'était pas le cas, dit Stéphanie, rassemblant enfin le courage de lever les yeux vers les siens. Ce n'était pas juste le moment. Son expression changea, ses yeux s'assombrirent, l'intensité augmentant, jusqu'à ce que Stéphanie ait l'impression d'être consumée par ce regard. Sa main sur sa taille se resserra légèrement, ses doigts pressant contre la courbe de son corps avec une possessivité qui la fit trembler. Stéphanie, commença-t-il, mais sa voix se brisa, et alors il fit quelque chose qui changea tout. Avec un mouvement lent et délibéré, il lâcha sa main et porta ses doigts à son visage. Avec une tendresse dévastatrice, il prit une mèche de cheveux qui s'était échappée de son chignon élaboré et la replaça soigneusement derrière son oreille, mais ses doigts ne s'arrêtèrent pas là. Ils glissèrent le long de la ligne de sa mâchoire, effleurèrent la peau sensible sous son oreille, tracèrent la courbe de son cou avec une lenteur qui fit décélérer le monde entier. Le contact était si intime, si chargé de désirs contenus, que Stéphanie oublia comment respirer. Ses yeux se fermèrent un instant, absorbant la sensation, mémorisant chaque seconde. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle le trouva en train de l'observer avec une faim nue qui lui noua l'estomac. « Tu es magnifique, dit-il, et il n'y avait aucun artifice dans ses mots, juste une vérité brute. » Robert, commença-t-elle, mais elle ne savait pas comment finir, ne savait pas comment mettre en mots le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. Sa main retourna à sa taille, mais cette fois les deux bras l'enveloppèrent, la tirant complètement dans son étreinte. Il ne dansait même plus vraiment maintenant, se balançant juste lentement, corps entrelacé, respiration synchronisée. Stéphanie posa sa tête contre son torse, écoutant le battement régulier de son cœur. Ses bras se levèrent instinctivement, s'enroulant autour de son cou, ses doigts effleurant les cheveux sur sa nuque. Elle pouvait sentir le frisson qui parcourait son corps au contact, la façon dont son souffle se coupait une fraction de seconde. « C'est de la folie », chuchota-t-elle contre son torse. « Je sais », répondit-il, sa voix vibrant à travers elle. « On se connaît à peine. »« Je sais. »« Ça va tout compliquer. »« Je sais. » Elle leva les yeux, rencontrant de nouveau les siens. « Alors pourquoi est-ce que ça semble si juste ?» Robert ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il tint son visage entre ses mains, ses pouces traçant ses pommettes, avec une révérence qui fit brûler ses yeux de larmes non versées. « Parce que ça l'est, dit-il enfin. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je le sens. Et je sais que tu le sens aussi. » La musique touchait à sa fin. Stéphanie pouvait entendre les accords finaux approcher, savait que dans quelques secondes, ils devraient se séparer, retourner à leur vie distincte, prétendre que c'était juste une danse protocolaire entre étrangers. Mais elle ne le voulait pas. Elle voulait figer ce moment, vivre dedans pour toujours. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle, détestant le désespoir dans sa voix. Robert appuya son front contre le sien, ses yeux se fermant, comme s'il mémorisait la sensation d'elle dans ses bras. « Retrouve-moi dehors » chuchota-t-il. « Après les discours, près des jardins, s'il te plaît. »« Je viendrai » promit-elle. La musique s'arrêta. Les applaudissements éclatèrent autour d'eux. Mais pendant encore quelques précieuses secondes, ils restèrent ainsi, entrelacés, suspendus entre ce qui était et ce qui pourrait être. Et lorsqu'ils se séparèrent enfin, leurs yeux portaient la même promesse silencieuse. Ça ne s'arrête pas là. La nuit était tombée complètement sur les hantons, enveloppant la propriété d'une couverture de velours sombre parsemée de milliers d'étoiles.
La tente de réception brillait comme une lanterne géante contre le ciel nocturne, mais Stéphanie avait fui la chaleur suffocante, les rires bruyants et la musique qui pulsait à travers les murs de toile. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin d'espace. Elle avait besoin de comprendre ce qui lui arrivait. Ses talons s'enfonçaient légèrement dans l'herbe humide alors qu'elle marchait vers les jardins, les bras croisés sur sa poitrine pour se protéger de la brise fraîche de septembre venant de l'océan. La robe ridicule semblait encore plus absurde maintenant, mais elle ne s'en souciait même plus. Tout ce à quoi elle pouvait penser était Robert, ses yeux, son contact, la façon dont il avait tenu son visage comme si elle était quelque chose de précieux. Elle atteignit le banc où tout avait commencé, l'endroit où ils s'étaient embrassés quelques heures auparavant alors qu'ils étaient encore des étrangers, quand tout semblait plus simple. Et puis elle le vit. Robert était appuyé contre l'une des colonnes de pierre marquant l'entrée de la roseraie, sa cravate desserrée, le bouton supérieur de sa chemise défait. Il avait l'air différent maintenant, moins poli, moins composé. Il avait l'air humain, vulnérable, réel. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, quelque chose passa entre eux, une reconnaissance, une gratitude silencieuse qu'ils aient tous deux eu le courage de venir. « Tu es venu » dit-il en s'écartant de la colonne. « Tu en doutais » demanda-t-elle, essayant de paraître décontractée, mais sa voix trahissait la nervosité qu'elle ressentait. « Honnêtement ?» Il fit quelques pas vers elle. « Oui, je pensais que tu aurais peut-être retrouvé la raison et décidé que c'était une très mauvaise idée. » « C'est une très mauvaise idée » convint Stéphanie, mais ses pieds continuèrent d'avancer vers lui jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à quelques pas l'un de l'autre. « Alors pourquoi es-tu là ?»« Parce que... » Elle prit une profonde inspiration, décidant d'être honnête. « Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi, et ça me rend folle. » Un lent sourire se répandit sur son visage, non pas suffisant mais soulagé, comme s'il avait attendu ces mots. « Je sais exactement ce que tu ressens, » admit-il. J'ai passé la soirée entière à essayer de prêter attention aux discours, aux conversations, aux obligations, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce que ça ferait de te sentir à nouveau dans mes bras. L'air entre eux devint chargé, dense de désirs inassouvis, mais au lieu de céder à l'attraction évidente, Robert fit un geste vers le banc. « Assieds-toi avec moi » demanda-t-il. « J'aimerais vraiment apprendre à te connaître, pas juste ça. » Stéphanie sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. Il avait raison. Ils avaient une alchimie. Mon Dieu, quelle alchimie! Mais il y avait plus entre eux qu'une simple attraction physique. Elle pouvait le sentir. Ils s'assirent côte à côte sur le banc en fer forgé, leurs corps se touchant légèrement. Au-dessus d'eux, les étoiles brillaient avec une rare intensité, non atténuée par la pollution lumineuse qui couvrait normalement la ville. Le parfum des roses tardives emplissait l'air, mêlé à l'odeur salée de l'océan lointain. Alors, commença Robert en se tournant vers elle. « Dis-moi, qui est Stéphanie quand elle ne porte pas de robe cupcake lors de mariages extravagants ?» Elle rit malgré elle. « Organisatrice d'événements, » répondit-elle. « Je passe ma vie à créer des moments parfaits pour les autres, des mariages principalement, des galas de charité, des événements d'entreprise, des fêtes d'anniversaire pour des enfants de PDG qui ont plus d'argent qu'ils ne savent en dépenser. Tu aimes ça ?» La question l'a pris au dépourvu. Personne ne demandait jamais si elle aimait ça. On lui demandait si elle était douée, si elle gagnait bien sa vie, si elle avait des clients importants. Mais aimer ça? Cela semblait hors de propos dans la plupart des conversations. J'aimais ça, admit-elle lentement. Au début, c'était excitant, transformer des visions en réalité, voir la joie sur le visage des gens quand tout se passait parfaitement. Mais ces derniers temps, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être toujours en train de sauver les apparences, toujours souriante, toujours en contrôle, toujours en train de prétendre que tout est sous contrôle même quand tout s'effondre. Robert hocha la tête comme s'il comprenait profondément. C'est épuisant, n'est-ce pas? De garder le masque. Oui, souffla-t-elle. Exactement ça. Et toi? Qui est Robert quand il n'est pas le parfait témoin? Il hésita, ses yeux dérivant vers les roses autour d'eux. Lorsqu'il parla, sa voix était prudente, comme s'il pesait chaque mot. Je suis PDG d'une entreprise technologique, commença-t-il, basée à Palo Alto mais avec des bureaux à Manhattan, Londres, Tokyo. Nous développons des logiciels d'IA pour l'analyse prédictive. C'est compliqué et rentable, très rentable. Des milliards, demanda Stéphanie, se souvenant des chuchotements qu'elle avait entendus pendant la réception à propos des frères Bradford et de leur fortune familiale. Des milliards,
confirma-t-il sans émotion, sur le papier du moins. En pratique, ce ne sont que des chiffres sur des écrans, des attentes d'investisseurs, une pression constante pour croître, s'étendre, dominer les marchés. Il y avait quelque chose dans sa voix, une fatigue profonde qui allait au-delà de la fatigue physique. C'était l'épuisement de quelqu'un qui portait un poids depuis si longtemps qu'il avait oublié ce que cela faisait de ne pas le sentir. « Tu n'as pas l'air emballé par ça », observa doucement Stéphanie. Robert rit, mais il n'y avait aucun humour dans le son. « Parce que je ne le suis pas, admit-il. Plus maintenant. Je l'étais, au début, quand c'était juste Ryan et moi dans un appartement exigu de Palo Alto, à construire quelque chose à partir de rien, changeant le monde une ligne de code à la fois. Mais ensuite sont arrivés les investisseurs, les conseils d'administration, les attentes. Soudain, nous n'étions plus deux frères avec une idée. Nous étions une marque, un actif, un retour sur investissement. Il passa sa main dans ses cheveux, les ébouriffant d'une manière qui le faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. Ryan adore ça, continua-t-il. Il s'épanouit dans la pression, les négociations, les jeux de pouvoir. Mais moi. Je voulais juste construire des choses, résoudre des problèmes, faire quelque chose qui comptait. Et quelque part en chemin, j'ai perdu ça. Maintenant, je passe mon temps dans des réunions de conseil, des appels avec des investisseurs, des événements de réseautage où je dois sourire, serrer des mains et prétendre que je m'intéresse à des conversations vides sur les valorisations et les acquisitions. Stéphanie écouta en silence, reconnaissant la douleur dans ses mots parce qu'elle ressentait la même chose. Ils venaient de mondes différents, elle planifiant des événements, lui bâtissant des empires technologiques, mais l'essence était la même. Tous deux étaient piégés dans des vies qui semblaient impressionnantes de l'extérieur mais sonnaient creux à l'intérieur. « Pourquoi continues-tu » demanda-t-elle doucement. « Parce que. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Parce que c'est ce qu'on attend de moi. Parce que ma famille a construit cet héritage et que j'en fais partie. Parce que Ryan compte sur moi. Parce que des centaines d'employés dépendent de moi. Parce qu'abandonner semble faible. Ce n'est pas de la faiblesse de reconnaître que l'on est malheureux, dit Stéphanie, se surprenant elle-même par la force de sa propre voix. C'est du courage. Les yeux de Robert se tournèrent vers elle et il y avait quelque chose en eux maintenant, une intensité différente, non pas de désir mais de reconnaissance, comme s'il voyait en elle quelque chose qu'il cherchait sans le savoir. « Comment es-tu devenu si sage » demanda-t-il, un demi-sourire effleurant ses lèvres. « Je ne suis pas sage, » répondit-elle, juste fatiguée de faire semblant, fatiguée d'être à la hauteur des attentes de tout le monde sauf des miennes. « Et quelles sont tes attentes » demanda Robert en se penchant plus près. « Qu'est-ce que tu veux, Stéphanie ? Vraiment ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux, lourde de sens. Personne ne lui avait demandé cela depuis des années, peut-être jamais. « Je veux » commença-t-elle, puis elle s'arrêta, se forçant à être honnête. « Je veux me réveiller et être enthousiaste pour la journée. Je veux travailler sur quelque chose qui compte, qui fait une différence. Je veux arrêter de mesurer ma valeur à la taille des événements que je planifie ou aux clients importants que je parviens à impressionner. Je veux vivre, vraiment vivre, pas juste exister. » Ça ne semble pas trop demandé, dit doucement Robert. Ça ne devrait pas, convint-elle, mais d'une manière ou d'une autre, cela semble impossible. Ils restèrent assis en silence un moment, absorbant les confessions de l'autre. Le vent soufflait doucement, portant le parfum des roses et le son lointain de la musique venant de la tente. « Puis-je te dire quelque chose » finit par dire Robert, d'une voix basse, intime. « Évidemment. Lorsque je t'ai aperçu dans le jardin cet après-midi, avant de savoir qui tu étais, avant que tout cela ne se complique, commença-t-il en faisant un geste vague vers la tente illuminée. C'était la première fois depuis des mois que je ressentais autre chose que de la fatigue. Tu m'as fait rire, tu m'as fait oublier l'espace de quelques minutes toutes les pressions et les attentes, et quand je t'ai embrassé. Il marqua une pause, ses yeux cherchant les siens dans l'obscurité. Quand je t'ai embrassé, j'ai eu l'impression de me réveiller, comme si je dormais depuis des années et que soudainement, j'étais de nouveau vivant. Le cœur de Stéphanie battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. J'ai ressenti la même chose, chuchota-t-elle. Robert prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Ce contact envoya cette vague de chaleur désormais familière le long de son bras, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus, une tendresse, une promesse qui allait au-delà de l'attraction physique. Je ne sais pas ce que c'est, admit-il.
Je ne sais pas si c'est raisonnable ou si nous le regretterons demain, mais je sais que je ne veux pas te laisser partir, pas encore. Alors ne le fais pas, dit Stéphanie en serrant sa main. Et là, sous les étoiles, entourés par le parfum des roses et de secrets partagés, ils restèrent assis dans un silence confortable. Deux inconnus qui, d'une manière ou d'une autre, s'étaient reconnus, deux âmes lasses qui avaient trouvé, l'une en l'autre, une lueur de quelque chose de réel. Mais la nuit ne faisait que commencer, et ce qui allait suivre changerait tout entre d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait prédire. Le silence entre eux s'était transformé en quelque chose de palpable, non pas inconfortable, mais chargé de possibilités inexprimées. Stéphanie pouvait sentir la tension monter, épaississant l'air autour d'eux comme un brouillard invisible. Chaque respiration qu'elle prenait semblait plus profonde, plus consciente, chaque battement de cœur résonnait plus fort à ses oreilles. Robert tenait toujours sa main, ses doigts entrelacés aux siens avec une douce fermeté qui la faisait se sentir à la fois en sécurité et totalement vulnérable. Elle pouvait sentir son pouls à travers sa peau, rapide, irrégulier, s'accordant au sien dans une synchronie qui semblait impossible entre deux personnes qui se connaissaient à peine. Mais se connaissaient-ils vraiment à peine? D'une certaine manière, au cours des dernières heures, elle avait partagé avec lui des choses qu'elle n'avait jamais dites à voix haute à personne, ses peurs, ses frustrations, ce sentiment d'être piégé dans une vie qui semblait impressionnante de l'extérieur mais sonnait creux à l'intérieur. Et il avait fait de même. Il avait ôté les couches de succès et de pouvoir, révélant l'homme en dessous, fatigué, en plein questionnement, cherchant quelque chose de plus. « Tu veux marcher avec moi ?» demanda soudain Robert, sa voix brisant le silence. « Il y a un sentier autour de la propriété qui mène au belvédère. La vue est. Elle est spéciale. » Il y avait quelque chose dans son ton, une hésitation, une vulnérabilité, qui fit comprendre à Stéphanie qu'il ne s'agissait pas seulement de la vue. C'était une invitation à quelque chose de plus, un choix, une porte qui s'ouvrait. Elle pouvait refuser, retourner vers l'attente, vers la sécurité des obligations sociales et des conversations superficielles, prétendre que ceci, quoi que ce fût, n'était pas en train d'arriver. Mais elle ne le voulait pas. Oui, dit-elle simplement. Je le veux. Le sourire qui illumina son visage fut comme un lever de soleil, lent, chaleureux, transformateur. Il se leva, tenant toujours sa main, et l'aida à se relever. Un instant, ils restèrent là, très proches, se regardant dans les yeux sous le clair de lune. Puis il commença à marcher, la guidant doucement le long du chemin de pierre qui serpentait à travers les jardins. La propriété, la nuit, était magique. De petites lumières discrètes étaient incrustées le long du sentier, créant une traînée dorée qui les menait plus profondément dans les jardins. Les arbres environnants projetaient de longues ombres mystérieuses, et le bruit lointain de l'océan offrait une bande-son constante et apaisante. Ils marchèrent d'abord en silence, mais c'était un silence confortable, ponctué seulement par le bruit de leurs pas sur la pierre et leur respiration synchronisée. Leurs mains restaient entrelacées, et de temps en temps, le pouce de Robert traçait des cercles paresseux sur le dos de la main de Stéphanie. Un geste si simple, mais si intime qu'il nouait l'estomac de Stéphanie. « Je venais ici quand j'étais enfant », dit finalement Robert, la voix basse, presque révérencieuse. Cette propriété appartient à la famille d'Emily. Ryan et moi passions nos étés ici quand nous étions petits. Il y avait moins de structure à l'époque, moins d'ostentation, juste des jardins sauvages, la plage, la liberté. Ça a l'air idyllique, dit Stéphanie. Ça l'était, convint-il. Avant les attentes, avant les responsabilités, quand nous n'étions que des gosses. Il y avait une mélancolie dans sa voix qui serra le cœur de Stéphanie. Elle pressa sa main, un geste silencieux de compréhension et de réconfort. Ils débouchèrent enfin dans une clairière au sommet d'une petite colline, et la vue. La vue était à couper le souffle. L'océan Atlantique s'étendait devant eux comme une tapisserie liquide d'argent et d'indigo, la pleine lune se reflétant sur la surface en un chemin scintillant qui semblait s'étendre à l'infini. Les vagues se brisaient doucement sur la plage en contrebas, leur rythme constant comme une respiration. Au-dessus, le ciel était piqueté d'étoiles, des millions d'entre elles, brillant avec une intensité qu'on ne voyait jamais en ville. « Mon Dieu !» chuchota Stéphanie, incapable de détacher ses yeux du panorama. « Je t'avais dit que c'était spécial », murmura Robert. Mais lorsqu'elle se tourna pour le regarder, elle constata qu'il ne regardait pas l'océan, il la regardait, elle. L'intensité dans ses yeux la laissa sans voix. Il y avait du désir, oui, indéniable, palpitant, mais il y avait aussi quelque chose de plus profond, de la tendresse, de l'admiration, comme s'il voyait en elle quelque chose de précieux,
quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Stéphanie, commença-t-il, la voix rauque. Oui. Elle put à peine former le mot. Je dois être honnête avec toi, dit-il en faisant un pas de plus. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ça d'habitude, je ne me connecte pas avec les gens comme ça, je ne ressens pas ça. Ressentir quoi, demanda-t-elle, bien qu'elle le sût. Dieu, elle le savait. Ça, dit-il en faisant un geste entre eux. Cette attraction, ce besoin. Comme si j'avais passé toute ma vie à attendre quelque chose sans savoir ce que c'était, et puis tu es apparu dans cette robe ridicule et soudain, tout a pris sens. Un rire doux s'échappa de ses lèvres, mêlé à quelque chose dangereusement proche des larmes. Tu sais vraiment comment me faire sentir spécial, taquina-t-elle, essayant d'alléger l'intensité du moment. Mais Robert ne riait pas. Il fit un autre pas, éliminant la distance entre eux jusqu'à ce que leur corps se touchent presque. Tu es spécial, dit-il avec un sérieux qui arrêta net son cœur. Tu es la chose la plus réelle que j'ai trouvée depuis des années. Sa main se leva lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait, mais elle ne le voulait pas. Elle resta immobile, respirant à peine, alors que ses doigts traçaient la ligne de sa mâchoire, glissaient le long de son cou, et effleuraient la peau sensible juste sous son oreille. « Dis-moi d'arrêter, chuchota-t-il, la voix basse et rugueuse, et je le ferai. » Mais Stéphanie ne dit rien. Au lieu de cela, elle fit un pas en avant, comblant le minuscule espace qui restait encore entre eux, et le regarda dans les yeux avec un courage qu'elle ne se connaissait pas. « N'arrête pas, murmura-t-elle en retour. Et alors, leurs lèvres se rencontrèrent. Ce baiser était différent du premier dans le jardin. Celui-là avait été doux, exploratoire, presque timide. Celui-ci était de la faim, c'était un besoin, c'était des mois, des années de solitude et de vide comblés d'un seul coup. Les mains de Robert trouvèrent son visage, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, tandis que sa bouche bougeait sur la sienne avec une intensité qui lui fit flageoler les jambes. Stéphanie agrippa le devant de sa chemise, le tirant plus près, ayant besoin de sentir sa solidité, sa chaleur, sa réalité. Leurs langues se rencontrèrent, explorant, goûtant. Il avait le goût du champagne et de quelque chose de plus sombre, de plus masculin. Elle pouvait sentir la légère égratignure de sa barbe naissante contre sa peau, pouvait sentir le tremblement dans ses mains alors qu'il la tenait. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Robert posa son front contre le sien, les yeux fermés, ses poumons travaillant dur. « Stéphanie, dit-il, et son nom sur ses lèvres sonnait comme une prière. Je veux. Dieu, je te veux tellement. Moi aussi, admit-elle, la voix tremblante. Il ouvrit les yeux, et ce qu'elle y vit l'embrasa. Du désir, oui, mais aussi de l'attention, du respect, comme s'il lui offrait un choix et non une exigence. Viens avec moi, demanda-t-il doucement. Dans ma chambre. Pas parce que j'attends quoi que ce soit, mais parce que je ne veux pas que cette nuit finisse. Pas encore. Stéphanie savait ce qu'il demandait vraiment, et elle savait que dire oui changerait tout. Il n'y aurait pas de retour en arrière après cela, aucun moyen de prétendre que ce n'était qu'une attraction passagère, un moment de faiblesse. Mais quand elle regarda dans ses yeux, quand elle y vit la vulnérabilité, l'espoir, la peur du rejet, elle sut que sa réponse était déjà décidée. Oui, dit-elle. Emmène-moi avec toi. Le sourire qui illumina son visage fut comme le soleil perçant les nuages. Il l'embrassa à nouveau, cette fois avec tendresse, avec gratitude, et puis, main dans la main, ils commencèrent à marcher vers le sentier éclairé en direction de la maison principale, vers sa chambre, vers tout ce qui allait suivre. Le cœur de Stéphanie battait la chamade, mais ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait. C'était de l'anticipation. C'était de l'excitation. C'était le sentiment d'être enfin, pour la première fois depuis des années, complètement vivante. Alors qu'il marchait, Robert s'arrêta soudainement, se tournant pour lui faire face sous le clair de lune. « Juste pour que tu saches, dit-il, la voix grave, ce n'est pas anodin pour moi. Tu n'es pas une aventure sans lendemain pour moi. » Eh bien, répondit Stéphanie en se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. Tu n'es pas une aventure pour moi non plus. Et avec cette promesse suspendue dans l'air entre eux, ils continuèrent leur chemin à travers la nuit, deux étrangers qui étaient devenus quelque chose de plus, quelque chose de vrai, quelque chose d'important, quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à lâcher. La maison d'hôte se trouvait dans la partie la plus calme de la propriété,
loin de la tente illuminée et du bourdonnement de la fête qui continuait encore. C'était une structure élégante à 2 étages, avec des murs de pierre couverts de lierre et de larges fenêtres qui reflétaient le clair de lune. Robert guida Stéphanie par l'entrée latérale, montant un étroit escalier en bois qui craquait doucement sous leurs pas. Ils ne parlaient pas. Il n'y en avait pas besoin. Le silence entre eux était chargé de tout ce qui devait être dit. Désir, nervosité, anticipation, et quelque chose de plus profond qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. La chambre de Robert était spacieuse, mais chaleureuse. Un grand lit dominait le centre, couvert de draps blancs immaculés. Des portes-fenêtres s'ouvraient sur un petit balcon surplombant les jardins, et la brise nocturne faisait danser doucement les rideaux de lin. Le clair de lune entrait par bandes argentées, baignant tout d'une lueur éthérée. Robert ferma la porte derrière eux avec un clic doux, et soudain la réalité du moment frappa Stéphanie comme une vague. Ils étaient seuls, vraiment seuls. Et qu'est-ce qui allait se passer? Et la voix de Robert la ramena, douce et réconfortante. Il se tenait à quelques pas, les mains dans les poches, comme s'il se forçait à ne pas la toucher tant qu'il n'était pas sûr que c'était ce qu'elle voulait. Si tu as changé d'avis. Ce n'est pas le cas, dit-elle rapidement, se surprenant elle-même par la fermeté de sa propre voix. Je veux être ici. Je te veux. Quelque chose changea dans ses yeux, la dernière trace d'hésitation s'évaporant, remplacée par une intensité qui fit vibrer l'air entre eux. Il fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit assez proche pour qu'elle sente la chaleur irradier de son corps. Tu es si belle, murmura-t-il, ses yeux traçant chaque ligne de son visage comme pour le mémoriser. Si incroyablement belle. Ses mains se levèrent lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait, mais Stéphanie resta immobile, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Quand ses doigts touchèrent enfin son visage, elle soupira involontairement, s'abandonnant au contact. Il l'embrassa alors, lentement, profondément, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ses mains glissèrent de son visage à ses épaules, puis le long de ses bras dans un chemin délibéré qui fit frissonner sa peau. Lorsqu'il atteignit ses mains, il entrelaça leurs doigts, les serrant doucement. « Tu es sûr ?» demanda-t-il contre ses lèvres, lui donnant une dernière chance de reculer. « Absolument » répondit-elle. Pour le prouver, ce fut elle qui l'embrassa cette fois, déversant tout son besoin, tout son désir dans ce baiser. Les mains de Robert se déplacèrent vers sa taille, l'attirant plus près jusqu'à ce que leurs corps soient pressés l'un contre l'autre. Stéphanie pouvait sentir la force contenue en lui, la façon dont ses muscles se tendaient sous son toucher, comme s'il utilisait toute sa volonté pour aller doucement, pour ne pas la brusquer. Ses doigts trouvèrent les boutons de sa chemise, travaillant sur le premier avec des mains légèrement tremblantes. Robert se figea, la regardant. Sa respiration devenait plus lourde à chaque bouton qu'elle défaisait. Quand elle repoussa enfin la chemise de ses épaules, révélant le torse large et défini en dessous, elle ne put s'empêcher de le toucher, ses paumes s'étalant contre sa peau chaude, sentant le battement régulier de son cœur sous ses doigts. « Stéphanie !» gémit-il doucement, ses yeux se fermant brièvement. « À ton tour » chuchota-t-elle, se surprenant par sa propre audace. Ses yeux s'ouvrirent, sombres et affamés, mais aussi tendres. Ses mains se déplacèrent vers son dos, trouvant la fermeture éclair de cette robe ridicule. Il la baissa lentement, si lentement que c'en était presque une torture, ses doigts effleurant sa peau exposée à chaque centimètre. La robe tomba dans une mare de tulle rose à ses pieds, la laissant en lingerie de dentelle. Stéphanie ressentit un moment de vulnérabilité, debout là, exposée devant lui, mais quand elle vit comment il la regardait, toute insécurité s'évapora. « Tu es parfaite, dit-il, la voix rauque d'émotion. « Absolument parfaite. » Il la souleva alors, lui arrachant un hoquet de surprise, et la porta jusqu'au lit. Il l'allongea avec une douceur qui contrastait avec l'urgence qu'elle pouvait sentir vibrer en lui. Et puis il fut au-dessus d'elle, appuyé sur ses bras pour ne pas l'écraser, la regardant avec une expression qui arrêta son cœur. « Tu es éblouissante, Stéphanie, dit-il doucement, sa main traçant la courbe de sa taille, la ligne de sa hanche. Chaque partie de toi. » Stéphanie l'attira vers le bas, ayant besoin de sentir son poids, sa solidité. Leurs bouches se rencontrèrent à nouveau, plus affamées maintenant, plus urgentes, ses mains exploraient librement, le contour de ses épaules, l'étendue de son dos, la fermeté de ses muscles. Elle pouvait sentir son désir pressé contre elle, pouvait entendre sa respiration saccadée, les petits gémissements qui s'échappaient quand elle touchait certains endroits. Les mains de Robert étaient partout, traçant, explorant, vénérant.
Il dégrafa son soutien-gorge avec des doigts experts, le faisant glisser avant de se pencher pour embrasser la peau nouvellement exposée. Ses lèvres étaient chaudes, sa langue dessinant des motifs qui firent s'arquer Stéphanie contre lui, ses mains s'enfouissant dans ses cheveux. Robert, Alta-T-L, son nom sortant comme une supplique. Je sais, murmura-t-il contre sa peau. Je sais, ma chérie, je le sens aussi. Il s'écarta brièvement pour retirer le reste de ses vêtements, et Stéphanie profita de ce moment pour l'admirer, sa beauté masculine, la façon dont les muscles ondulaient sous la peau, le désir évident qu'il avait pour elle. Quand il revint vers elle, elle l'accueillit à bras ouverts, jambes entrelacées, les corps se rencontrant enfin sans barrière. « Regarde-moi » demanda Robert, ses mains tenant son visage. « Je veux voir tes yeux. » Elle obéit, ses yeux se verrouillant aux siens alors qu'il s'unissait à elle, lentement, prudemment. Le moment initial leur fit pousser un soupir simultané, la sensation de plénitude, de perfection, de deux pièces s'emboîtant enfin. « Ça va » demanda-t-il en se figeant, lui laissant le temps de s'ajuster. « Oui » chuchota-t-elle. « Plus que bien. »« Parfait. » Et puis ils commencèrent à bouger ensemble, trouvant un rythme qui semblait aussi naturel que de respirer. C'était lent au début, délicat, exploratoire, apprenant l'un de l'autre. Les mains de Robert étaient partout, dans ses cheveux, sur son visage, ses hanches, la guidant, la tenant, l'adorant. Stéphanie se perdit dans les sensations, son poids, la chaleur, la façon dont leurs corps s'ajustaient comme s'ils avaient été faits l'un pour l'autre. Elle pouvait entendre les sons qu'ils faisaient, les respirations haletantes, les gémissements sourds, les murmures brisés de leurs prénoms. Elle pouvait sentir la tension monter, des vagues de plaisir de plus en plus hautes. Stéphanie, grogna Robert, le front pressé contre le sien. Dieu, tu es incroyable. Elle répondit en le tirant plus près, ses bras autour de son cou, ses jambes s'enroulant autour de sa taille. L'angle changea, et soudain tout s'intensifia. Elle sentait qu'elle était proche, le plaisir montant jusqu'à devenir presque insupportable. Robert, je... Elle ne put finir sa phrase. Je sais, chuchota-t-il. Lâche prise. Je suis là. Je suis avec toi. Et ce fut tout. Ces mots, la tendresse qu'ils contenaient, la promesse, la poussèrent par-dessus bord. Le plaisir déferla en elle par vagues, la faisant s'arquer contre lui, ses ongles égratignant son dos alors qu'elle criait son nom. Quelques secondes plus tard, elle sentit qu'il la suivait, son corps se tendant, un grognement profond s'échappant de sa gorge alors qu'il trouvait sa propre libération. Pendant un long moment, ils restèrent ainsi, entrelacés, haletants, les cœurs battant follement l'un contre l'autre. Lentement, Robert s'effondra à côté d'elle, mais l'attira immédiatement dans ses bras, comme s'il ne pouvait supporter de ne pas la toucher. Ils restèrent allongés en silence, doigts entrelacés, corps encore emmêlés, la sueur refroidissant sur leur peau alors que leur respiration revenait progressivement à la normale. Ce n'était pas juste physique, chuchota finalement Stéphanie, la voix rauque. Robert tourna la tête pour la regarder, et la tendresse dans ses yeux lui fit mal à la poitrine. Non, convint-il en embrassant doucement son front. C'était tout. Il la serra plus fort, l'enveloppant complètement dans ses bras. Stéphanie posa sa tête sur son torse, écoutant le battement régulier de son cœur, sentant le soulèvement rythmique de sa respiration. Dehors, la fête continuait, mais là, dans cette chambre au clair de lune, le reste du monde avait disparu, et pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux ne se sentait seul. La lumière du matin entra par les portes-fenêtres comme un intrus importun, baignant la pièce de tons dorés qui semblait presque cruelle dans leur beauté. Stéphanie se réveilla doucement, ses sens enregistrant progressivement où elle était, le lit moelleux, les draps en coton égyptien, le bras lourd et chaud autour de sa taille. Robert. Elle tourna la tête avec précaution, ne voulant pas le réveiller, et le trouva toujours endormi à côté d'elle. Dans son sommeil, il paraissait plus jeune, plus vulnérable. Les lignes de tension qui marquaient normalement son front avaient disparu, et ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Sa respiration était profonde et régulière. La nuit précédente lui revint en fragments vivaces, ses mains sur sa peau, ses lèvres partout, la façon dont il avait prononcé son nom comme si c'était quelque chose de sacré. L'intimité qu'ils avaient partagée n'avait pas été seulement physique, elle avait été émotionnelle, voire spirituelle, comme si deux âmes perdues s'étaient enfin trouvées dans l'obscurité. Mais maintenant, c'était le matin, et avec la lumière du jour venaient les réalités inopportunes qu'ils avaient réussi à ignorer sous le couvert de la nuit. Robert commença à remuer,
ses bras se resserrant instinctivement autour d'elle avant que ses yeux ne s'ouvrent. Quand ils le firent enfin, il lui fallut un moment pour s'orienter, mais ensuite un sourire lent et authentique se répandit sur son visage. « Salut, dit-il, la voix enrouée par le sommeil. « Salut, répondit-elle, incapable d'éviter le sourire qui se formait sur ses propres lèvres. « Tu es resté, observa-t-il, et il y avait du soulagement dans sa voix, comme si une partie de lui avait craint qu'elle ne disparaisse avant son réveil. « Je suis resté, confirma-t-elle. Il l'attira plus près, embrassant son front, puis le bout de son nez, puis ses lèvres. Des baisers doux, tendres, si différents de la passion de la nuit précédente, mais non moins intenses. « Je ne regrette rien, dit-il contre ses lèvres. Rien de ce qui s'est passé la nuit dernière. » Moi non plus, répondit honnêtement Stéphanie. Mais même en prononçant ces mots, tous deux pouvaient sentir le poids de la réalité s'installer entre eux. Robert avait un vol pour Palo Alto prévu cet après-midi-là. Stéphanie devait être de retour à Manhattan pour une réunion client lundi matin. Leur vie existait dans des mondes différents, avec des exigences différentes, des attentes différentes, et pourtant aucun des deux ne voulait lâcher prise. Les jours qui suivirent furent une douce torture. Ils se parlaient constamment, des SMS qui commençaient innocemment mais devenaient rapidement intimes, des appels vidéo tard le soir quand ils auraient dû dormir, de longs emails partageant pensées, peur, espoir. Stéphanie se retrouvait à vérifier compulsivement son téléphone, attendant cette petite icône indiquant un nouveau message de sa part. Et quand il arrivait, et il arrivait toujours, son cœur faisait un bond ridicule qui lui donnait l'impression d'être une adolescente transie d'amour. « J'étais en réunion du conseil et je pensais à toi. » Mauvaise idée. Maintenant je ne peux me concentrer sur rien d'autre. Je me suis réveillé d'un rêve de toi, j'aurais aimé que ce soit réel. 3 jours sans te voir, et on dirait déjà une éternité. Comment est-ce possible? Mais avec la douceur venaient les difficultés. Robert était plongé dans les négociations pour une acquisition majeure qui exigeait son attention 16 heures par jour. Stéphanie coordonnait 2 événements simultanés, un mariage extravagant à Central Park et un gala de charité pour un musée qui l'occupait jusque tard dans la nuit. Leurs appels programmés étaient fréquemment interrompus par des urgences professionnelles. Les conversations restaient inachevées. Les promesses de « je te rappelle » prenaient parfois des heures, voire des jours à être tenues. Et lentement, inexorablement, le doute commença à s'insinuer. Était-ce juste un moment? Une fantaisie alimentée par le champagne et les guirlandes lumineuses? Stéphanie était dans son bureau à Manhattan, fixant d'un œil vide un tableau budgétaire, lorsque son téléphone sonna. Le nom de Robert s'illumina sur l'écran, et elle décrocha avant la 2e sonnerie. « Allô » dit-elle, détestant à quel point sa voix semblait désespérée. « Salut, ma belle » répondit Robert, et rien que d'entendre sa voix, quelque chose se détendit dans sa poitrine. « Désolé de ne pas avoir appelé hier. La réunion a duré jusqu'après minuit, et ensuite j'ai dû prendre un vol tôt ce matin pour Seattle. »« Ce n'est pas grave, mentit-elle. Je sais que tu es occupé. » Il y eut une pause, et puis. « Ce n'est pas grave, dit-il doucement, et tu ne devrais pas faire semblant que ça l'est. Je n'ai pas appelé. J'aurais dû appeler, et je suis désolé. » L'honnêteté brute de ces mots dissolut une partie de la tension qui s'était accumulée en elle. « Je suis occupé aussi, admit-elle. J'ai eu 3 crises événementielles cette semaine. Une mariée qui a décidé de changer tout le code couleur 3 jours avant le mariage, un fournisseur qui a annulé à la dernière minute, et apparemment personne ne s'est installé un système de sonorisation sans que je leur tienne littéralement la main. » Robert rit, mais c'était un son fatigué. « Nous sommes une paire pathétique, n'est-ce pas? » Complètement, convint-elle, mais elle souriait maintenant. Stéphanie. Sa voix devint sérieuse. Est-ce que ça marche? Est-ce que nous? Ça marche? La question resta suspendue dans l'air entre eux, lourde de peur et d'espoir à parts égales. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Je veux que ça marche. Dieu, je le veux tellement. Mais je ne sais pas comment faire marcher ça quand tu es en Californie, que je suis à New York, et que nos vies sont compliquées. Je sais, dit-il. J'y pense tout le temps, à comment faire marcher ça, si c'est juste de te demander de m'attendre alors que je trouve à peine le temps de respirer, et encore moins d'être avec toi comme tu le mérites. Les larmes brûlaient les yeux de Stéphanie, mais elle les refoula. Et si ce n'était pas possible? Chuchota-t-elle. Et si le moment au mariage était tout ce que nous pouvions avoir? Non,
dit Robert avec une fermeté qui l'a surpris. Je n'accepte pas ça, pas après ce que nous avons ressenti. Ce que nous ressentons. Mais les sentiments ne suffisent pas, Robert, argumenta TL, détestant ces mots même en les prononçant. Les sentiments ne paient pas les factures. Ils ne traversent pas 3000 miles. Ils ne font pas apparaître magiquement du temps dans des agendas impossibles. Il y eut un long silence. Stéphanie pouvait entendre le bruit de fond de son côté, des voix étouffées, le son d'un aéroport. Il était encore en transit, toujours en mouvement, toujours tiré dans 1000 directions différentes. Donne-moi une semaine, dit-il finalement. Une semaine pour régler certaines choses ici, et ensuite je viendrai te voir, à New York. Nous dînerons, parlerons, trouverons une solution ensemble, face à face, pas à travers des écrans de téléphone. Tu le promets, demanda-t-elle, détestant à quel point sa voix semblait petite. Je le promets, dit-il. Stéphanie, je. Il s'arrêta, comme sur le point de dire quelque chose d'important, mais se corrigea. Je tiens vraiment à toi, et je ne vais pas laisser ça mourir sans me battre. Elle ferma les yeux, laissant les mots l'envahir. D'accord, dit-elle. Une semaine, et ensuite on trouve une solution ensemble. Ensemble, convint-il. Mais quand ils raccrochèrent, Stéphanie ne put s'empêcher d'avoir le cœur serré. Une semaine semblait être une éternité, et d'après son expérience, les promesses faites au téléphone étaient rarement tenues lorsque la réalité s'imposait. Pourtant, elle voulait y croire. Désespérément. Les jours qui suivirent furent un flou de travail et d'attente. Stéphanie se jeta dans ces événements, utilisant l'activité frénétique comme une distraction du compte à rebours constant dans sa tête. Robert envoyait des messages quand il pouvait, de petits rappels qu'il pensait à elle, qu'il n'avait pas oubliés, qu'il faisait en sorte que ça arrive. 4 jours, je compte déjà les heures. Réserve le restaurant, ce petit Italien dans West Village dont tu m'as parlé. Je n'arrête pas de penser à ce que ce sera de te tenir à nouveau dans mes bras. Et puis, le jeudi soir, alors que Stéphanie coordonnait l'installation finale pour le gala du musée, son téléphone sonna. Ce n'était pas un SMS cette fois. C'était un appel. Et le nom sur l'écran fit s'arrêter son cœur. Robert. Elle répondit, s'éloignant du chaos autour d'elle. Allô, dit-elle. Stéphanie. Sa voix semblait étrange, tendue. Je dois te dire quelque chose. Le ton lui noua l'estomac. Qu'est-ce qui s'est passé? L'acquisition, commença-t-il. C'est devenu compliqué. Il y a des problèmes juridiques. Des questions réglementaires qui doivent être traitées personnellement. Je dois aller à Tokyo. Demain. Non. Pour combien de temps, demanda-t-elle, sachant déjà qu'elle ne voulait pas entendre la réponse. Au moins 2 semaines, peut-être plus. Le silence entre eux était assourdissant. Donc tu ne peux pas venir, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je suis tellement désolé, dit-il, et elle pouvait entendre l'angoisse véritable dans sa voix. Dieu, Stéphanie, je suis tellement désolé. Je voulais. J'étais si proche. C'est bon, dit-elle machinalement, même si ça ne l'était pas. Rien n'allait. Ce n'est pas bon, insista-t-il. Ce n'est pas bon. Et tu ne devrais pas faire semblant que ça l'est. J'ai promis, et maintenant je brise cette promesse, et je ne sais pas comment réparer ça. Stéphanie ferma les yeux, luttant contre la marée d'émotions menaçant de déborder. Tu ne peux pas le réparer, dit-elle doucement. Parce que ce n'est pas cassé, Robert. C'est juste. La réalité. Nos vies. Nos responsabilités. Peut-être que nous avons juste. Peut-être que nous avons essayé de forcer quelque chose qui n'était pas censé exister en dehors de cette nuit parfaite. Non, dit-il férocement. Ne dis pas ça. N'abandonne pas ce que nous avons. Je n'abandonne pas, répondit-elle, surprise de constater que c'était vrai. Je suis juste réaliste. Mais même en disant ces mots, elle se demanda si elle l'était. Parce que la douleur dans sa poitrine, le sentiment de perte qui s'insinuait déjà, cela ne ressemblait pas à du réalisme. Ça ressemblait à de la peur. Et puis, à travers le téléphone, elle entendit une annonce de vol en arrière-plan. Dernier appel pour Tokyo. Je dois y aller, dit Robert, et elle pouvait entendre le désespoir dans sa voix.
Mais Stéphanie, s'il te plaît, attends-moi. S'il te plaît, ne laisse pas ça finir comme ça. Vas-y, dit-elle doucement. Occupe-toi de tes affaires, et quand tu rentreras, nous parlerons. Pour de vrai. Je t'ai. Mais l'appel coupa avant qu'il ne puisse finir sa phrase. Stéphanie resta là, dans le chaos de l'installation de l'événement, tenant le téléphone silencieux, se demandant ce qu'il avait été sur le point de dire, et si elle aurait un jour la chance de le découvrir. 2 semaines se transformèrent en 3. 3 devinrent 4. Stéphanie était dans son minuscule appartement de Manhattan, entourée d'échantillons de tissus et de plans d'événements, mais son esprit était à des milliers de kilomètres. L'automne était arrivé en ville avec force, les arbres de Central Park explosant en nuances de rouge et d'or, l'air devenant plus froid chaque jour qui passait. Mais elle le remarquait à peine. Tout ce qu'elle pouvait sentir, c'était l'absence grandissante de Robert dans sa vie. Ils se parlaient toujours, des appels rapides quand les fuseaux horaires le permettaient, des SMS qui devenaient de plus en plus courts, plus fatigués. Il était épuisé. Elle pouvait l'entendre dans sa voix. L'acquisition s'était transformée en une bataille juridique complexe qui exigeait sa présence constante. Des réunions qui commençaient à 5 heures du matin et finissaient à minuit. Des négociations qui semblaient interminables. Et Stéphanie était tout aussi submergée. La saison des galas battait son plein, et elle coordonnait 6 événements majeurs en 6 semaines. Un rythme infernal qui la laissait s'effondrer au lit, épuisée chaque nuit, seulement pour se réveiller et tout recommencer. Ils étaient en train de se perdre. Elle pouvait le sentir. La connexion qui avait semblé si forte, si inévitable cette nuit-là dans les hantons, s'effilochait sous le poids de la réalité. Peut-être que c'est mieux ainsi, pensait-elle dans les moments de faiblesse. Peut-être est-il plus facile de lâcher prise maintenant avant que ça ne fasse encore plus mal. Mais alors son téléphone sonnait avec un message de sa part. Juste quelques mots, mais chargés de tant de manque, de tant de désir. Et elle savait qu'elle ne pouvait pas lâcher prise, peu importe à quel point cela devenait difficile. J'ai encore rêvé de toi. Tu portais cette robe ridicule et tu riais, je me suis réveillé en souriant. 15 jours avant mon retour. Je compte chaque minute. Tu me manques. D'une manière que je ne savais pas possible. Ce fut un jeudi soir, alors que Stéphanie révisait des contrats tard dans son bureau, que son téléphone sonna. Pas un message cette fois, mais un appel vidéo. Robert. Elle répondit immédiatement, et son cœur se serra en voyant son visage sur l'écran. Il avait l'air épuisé, des cernes profonds sous les yeux, sa barbe plus longue qu'il ne le permettait d'habitude, son visage plus mince que dans ses souvenirs. Mais quand il sourit en la voyant, tout en lui s'illumina. « Salut, ma belle, dit-il, et Dieu, comme cette voix lui avait manqué. »« Salut, répondit-elle, incapable d'éviter le sourire qui se formait sur ses lèvres. « Tu as l'air terrible, rit-il en se frottant le visage. « Merci. Toi, par contre, tu es absolument éblouissante. »« Menteur, dit-elle, mais elle rougissait. Je porte des vêtements vieux de 3 jours, et mes cheveux sont en chignon désordonné. Je suis un désastre. Tu es la plus belle chose que j'ai vue depuis des semaines, dit-il avec une telle sincérité que sa poitrine lui fit mal. Ils restèrent silencieux un moment, se regardant juste à travers l'écran, absorbant la présence de l'autre de la seule façon qu'ils pouvaient. Tu me manques tellement, dit finalement Stéphanie, la voix se brisant légèrement. Moi aussi, répondit Robert. Plus que je ne peux l'exprimer avec des mots. Quand est-ce que tu reviens, demanda-t-elle, bien qu'elle sût que la réponse serait probablement je ne sais pas. Mais au lieu de cela, Robert sourit, un sourire authentique, plein de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. 3 jours, dit-il. L'acquisition a été finalisée ce matin, tous les documents signés. Je prends un vol vendredi soir, j'arrive à New York samedi matin. Le cœur de Stéphanie bondit. Vraiment? Complètement sérieux, confirma-t-il. Et Stéphanie? Je ne veux pas juste dîner avec toi. Je veux du vrai temps, des jours, pas des heures. Je veux me réveiller avec toi, prendre le petit déjeuner avec toi, marcher dans la ville avec toi, je veux tout. Les larmes brûlaient ses yeux, mais cette fois c'était de soulagement, de bonheur. Je veux ça aussi, chuchota-t-elle. Alors rejoins-moi, dit-il. Samedi, j'ai une surprise pour toi. Quel genre de surprise? Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise, répondit-il, les yeux brillants de malice.
Fais-moi juste confiance, d'accord? D'accord, accepta TL. Samedi se leva clair et froid, le genre de journée d'automne à New York qui semble tout droit sorti d'un film. Stéphanie était nerveuse, un paquet d'énergie nerveuse et d'anticipation alors qu'elle se préparait. Elle changea de tenue 3 fois avant de finalement opter pour une simple robe d'automne, bleu marine, longueur genou, élégante mais pas trop formelle. L'adresse que Robert avait envoyée était dans l'Upper West Side, près de la rivière Hudson. Lorsque le taxi s'arrêta devant un élégant immeuble en grès rouge, brownstone, Stéphanie fronça les sourcils, confuse. Cela ne ressemblait pas à un restaurant. Mais alors la porte s'ouvrit, et il était là. Robert en chair et en os, encore plus beau qu'elle ne s'en souvenait, malgré les cernes et la fatigue évidente. Il descendit les marches 2 à 2, et avant qu'elle ne puisse le réaliser, il l'attirait dans ses bras. L'étreinte fut tout. C'étaient des semaines de nostalgie condensées en un seul moment. C'était la promesse que c'était réel. Qu'ils étaient réels. Stéphanie enfouit son visage dans son torse, respirant son odeur familière, cèdre et bergamote et quelque chose de purement Robert, et sentit quelque chose en elle s'apaiser enfin. Tu es là, chuchota TL contre sa poitrine. Je suis là, confirma TL en embrassant le sommet de sa tête. Et je ne vais nulle part. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, il la guida en haut des marches dans l'immeuble. La confusion de Stéphanie devait être évidente car il sourit. Fais-moi confiance, dit-il à nouveau. Ils montèrent 3 volets d'escalier jusqu'à une porte en bois sombre. Robert sortit une clé de sa poche et la déverrouilla, poussant la porte et lui faisant signe d'entrer. Stéphanie entra et se figea. C'était un appartement, spacieux, rempli de lumière naturelle entrant par de larges fenêtres donnant sur la rivière. Les planchers étaient en bois franc d'origine. Les murs peints d'un blanc doux et accueillant. Il y avait une cuisine ouverte avec des comptoirs en marbre, un salon avec une cheminée à gaz, et par une porte ouverte, elle pouvait voir une chambre avec plus de fenêtres, plus de lumière. C'était vide, non meublé, mais il avait une belle ossature. Du potentiel. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en se tournant vers Robert. Il était appuyé contre le cadre de la porte, la regardant avec une expression qu'elle n'arrivait pas tout à fait à déchiffrer. C'est mon nouvel appartement, dit-il. Où se le sera si j'accepte le contrat? Tu déménages à New York? Oui et non, répondit-il en s'éloignant de la porte et en marchant vers elle. Je partage mon temps. 2 semaines à Palo Alto, 2 semaines ici. Ryan et moi avons finalement convenu que l'entreprise peut fonctionner sans que les 2 PDG soient au même endroit tout le temps. Il garde la Californie. Je prends la côte est. Le cœur de Stéphanie battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Tu as fait ça pour moi? Je l'ai fait pour nous, corrigea Teil, faisant un autre pas jusqu'à se tenir juste devant elle. Et pour moi. Parce que tu avais raison cette nuit-là dans le jardin. Je vivais pour les attentes de tout le monde sauf les miennes. J'étais malheureux, épuisé, piégé dans une vie qui semblait impressionnante de l'extérieur mais sonnait creux à l'intérieur. Ses mains trouvèrent les siennes, entrelaçant leurs doigts. Et puis je t'ai rencontré, continua-t-il. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti autre chose que de la fatigue. J'ai ressenti de l'espoir, une possibilité. Comme si peut-être, juste peut-être, je pouvais avoir une vie qui soit la mienne. Une vie avec du sens, une vie avec toi dedans. Les larmes coulaient librement sur le visage de Stéphanie maintenant, mais elle s'en fichait. Robert. Je sais que c'est tôt, dit-il rapidement. Je sais que nous venons de nous rencontrer et que c'est fou et que nous devrions probablement aller plus doucement. Mais Stéphanie, j'ai passé 4 semaines sans toi et c'était la chose la plus misérable que j'ai jamais vécue. Et j'ai réalisé que je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux pas vivre dans des mondes séparés, communiquant à travers des écrans, volant des moments quand nous devrions construire une vie. Il lâcha l'une de ses mains pour tenir son visage, son pouce essuyant une larme sur sa joue. Stéphanie. Je suis fatigué de construire des choses qui ne me rendent pas heureux, dit-il, faisant écho aux mots qu'il avait dit des semaines plus tôt dans le jardin. Je veux construire quelque chose avec toi. Elle laissa échapper un rire qui était moitié pleurs, moitié pure joie. Je le veux aussi, dit-elle. J'ai peur. Mais je le veux plus que je n'ai peur. Le sourire qui illumina son visage fut comme le soleil perçant les nuages. Il l'attira contre lui, l'embrassant avec une tendresse qui fit déborder son cœur. Lorsqu'ils se séparèrent, il la guida vers les fenêtres,
regardant tous deux la vue de la rivière Hudson brillant sous le soleil d'automne. Alors, dit-il, son bras autour de sa taille la tenant tout contre lui. Qu'en penses-tu? Trop petit? Trop loin du centre de Manhattan? Stéphanie regarda l'espace vide et soudain, il n'était plus vide. Elle pouvait le voir rempli de vie, de meubles choisis ensemble, de photos sur les murs, de livres sur les étagères, de dimanche matin à prendre le café dans la cuisine, de soirées blotties sur le canapé, un espace qui était le leur. Je pense, dit-elle lentement, se tournant dans ses bras pour lui faire face, qu'il y a de la place pour deux. L'espoir qui s'alluma dans ses yeux était si brillant que c'était presque douloureux à regarder. Tu es sûr? Non, admit-elle honnêtement. Je ne suis sûr de rien, sauf que je veux essayer. Je veux voir où cela mène. Je veux construire quelque chose de vrai avec toi, peu importe à quel point c'est effrayant. Robert la fit tourner sur elle-même, la faisant rire, avant de la ramener dans ses bras. Alors faisons-le, dit-il. Soyons courageux, effroyablement et stupidement courageux ensemble. Ensemble, convint-elle, et le mot n'avait jamais sonné aussi juste. Ils restèrent là un long moment, se tenant l'un l'autre dans l'appartement vide qui serait bientôt un foyer, regardant la vue qu'ils verraient changer au fil des saisons, et pour la première fois depuis longtemps, aucun ne se sentit perdu. Ils s'étaient trouvés, et cela, découvrirent-ils, était tout ce dont ils avaient besoin. 6 mois plus tard, l'appartement de l'Upper West Side s'était complètement transformé. L'espace vide que Stéphanie avait vu ce jour d'automne était maintenant rempli de vie. Son confortable canapé crème dominait le salon, couvert de couvertures douces et de coussins dans des tons de bleu et de gris. Des bibliothèques en bois sombre flanquaient la cheminée, remplies de livres, un mélange éclectique des thrillers technologiques préférés de Robert et des romans littéraires que Stéphanie aimait. Des cadres décoraient les murs, certains contenant de l'art acheté dans de petites galeries qu'ils avaient explorées ensemble, d'autres des photographies qu'ils avaient prises lors de promenades à travers la ville. La cuisine, qui avait été vide et stérile auparavant, avait maintenant une âme. Des casseroles en cuivre pendaient, organisées au-dessus de l'îlot central. Le comptoir avait un panier de fruits frais, un bloc avec des couteaux de chef de qualité, et une cafetière italienne que Robert avait insisté pour acheter car elle faisait le meilleur expresso hors d'Italie. Mais la touche préférée de Stéphanie était le petit balcon accessible par les portes-fenêtres de la chambre. Robert y avait installé une paire de chaises confortables, ainsi qu'une table d'appoint parfaite pour des verres de vin. C'était leur endroit, là où ils terminaient leur journée, où ils partageaient leurs histoires, où ils planifiaient leurs avenirs. C'était un vendredi soir d'avril et la ville vibrait de l'énergie du printemps. Les arbres le long de la rivière commençaient à bourgeonner de nouvelles feuilles et l'air avait cette odeur fraîche et propre qui vient après la pluie. Stéphanie était dans la cuisine en train d'assaisonner une salade lorsqu'elle entendit la clé tourner dans la serrure. Son cœur fit ce bond familier, le même qui se produisait chaque fois que Robert rentrait à la maison, qu'il fût parti depuis 2 semaines ou 2 heures. « Je suis rentré. » Sa voix résonna dans l'appartement, et le son familier fit sourire Stéphanie. « Dans la cuisine, répondit-elle. » Quelques secondes plus tard, des bras forts l'enveloppèrent par derrière, et elle sentit son visage s'enfouir dans ses cheveux. « Salut, ma belle, » murmura Robert en embrassant le côté de son cou. « Salut, » répondit-elle en s'appuyant contre lui. « Comment s'est passé le vol? » Long, admit-il, et turbulent, mais ça en valait la peine. « Je suis à la maison maintenant. » À la maison. Le mot la faisait encore sourire chaque fois qu'il l'utilisait. Parce que c'était ça la maison maintenant, pas juste l'appartement, mais eux. Ensemble. Robert la lâcha à contre-cœur, se déplaçant pour saisir 2 verres à vin sur l'étagère. Il versa un pinot noir qu'ils avaient découvert lors d'un week-end dans la Napa Valley, l'une des nombreuses petites aventures qu'il s'était permises ces derniers mois. « Comment s'est passée ta semaine » demanda-t-il en lui tendant un verre. « Chaotique » admit Stéphanie en acceptant le vin avec gratitude. La mariée du mariage Rothschild a décidé qu'elle voulait changer de lieu 3 semaines avant l'événement. 3 semaines, Robert. J'ai dû appeler 6 lieux différents aujourd'hui, essayant de trouver quelque chose de disponible. Tu as réussi, demanda-t-il, s'appuyant contre le comptoir à côté d'elle. Finalement, des points et elle soupira, mais cela m'a coûté 2 faveurs que je devrais rembourser plus tard, et probablement quelques cheveux gris. Robert éclata de rire en passant affectueusement ses doigts dans les cheveux de la jeune femme. Impossible. Tu es plus belle que jamais. Flatteur, l'accusa-t-elle, mais elle souriait. Juste honnête, répondit-il en se penchant pour l'embrasser doucement. Ce soir-là,
Stéphanie remarqua quelque chose de différent chez lui. Une énergie nerveuse sous sa surface calme. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'elle ne parvenait pas tout à fait à identifier. De l'excitation, peut-être. De l'anticipation. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en plissant les yeux avec suspicion. « Tu agis bizarrement. » « Bizarre comment ?»« Bizarre, vraiment bizarre, comme si tu cachais quelque chose. » Robert tenta d'avoir l'air innocent mais échoua lamentablement. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » « Robert Bradford, » dit-elle en utilisant son nom complet, comme elle le faisait lorsqu'elle était sérieuse. « Qu'est-ce que tu caches ?» Il rit, levant les mains en signe de reddition. « D'accord, d'accord. Tu m'as eu. Va chercher une veste. On va sur le balcon. Il fait froid dehors, protesta-t-elle. Je sais, c'est pour ça qu'il faut la veste et ça. Il attrapa l'une des couvertures du canapé. Allez, fais-moi confiance. Stéphanie le suivit dehors, s'enveloppant dans sa veste préférée, tandis qu'il tenait la couverture et les verres de vin. La température avait chuté avec la nuit, mais ce n'était pas désagréable. La ville s'étendait devant eux, des millions de lumières brillant comme des étoiles terrestres, la silhouette des gratte-ciel se découpant sur le ciel qui s'assombrissait. Robert rapprocha les chaises jusqu'à ce qu'elles se touchent, les recouvrit de la couverture avant de s'asseoir et de l'attirer près de lui. Il passa son bras autour d'elle, partageant sa chaleur, et pendant un instant, ils restèrent simplement assis là, à regarder cette vue qui ne vieillissait jamais. « J'adore ça », dit doucement Stéphanie. « Ces moments, juste. Nous. » « Moi aussi », approuva Robert en embrassant le sommet de sa tête. « Tu sais, il y a 6 mois, je n'aurais pas pu imaginer ma vie comme ça, aussi simple. Aussi complète. » « Simple », répéta Stéphanie en riant. « Tu partages ton temps entre 2 villes, tu diriges une entreprise valant des milliards et tu arrives quand même à penser à acheter du lait quand on en manque. Ce n'est pas simple. » « Mais ça en a l'air, » insista-t-il. « Quand je suis avec toi, c'est comme si tout le reste n'était que du bruit. » « Et ça, » fit-il en montrant l'espace entre eux, « c'est la partie qui compte. » Stéphanie se tourna pour le regarder, touchée par la vulnérabilité dans sa voix. « Tu as vraiment changé, tu sais, » observa-t-elle. « Depuis cette nuit dans le jardin, tu sembles plus léger, plus heureux. »« Je le suis, » confirma-t-il. « C'est grâce à toi. La perspective, l'équilibre, une raison de travailler pour vivre au lieu de vivre pour travailler. » « Tu as fait la même chose pour moi, » admit Stéphanie. « J'étais tellement obsédée par l'idée de prouver ma valeur par mon travail, d'impressionner les clients, d'être parfaite. Et tu m'as montré qu'il est permis de ne pas être parfait, qu'il est permis de donner la priorité au bonheur. » Ils restèrent silencieux un instant, absorbant la profondeur de ce qu'ils s'étaient apporté l'un à l'autre. « Stéphanie, » dit finalement Robert, et il y avait quelque chose dans sa voix qui la fit se redresser. « Je dois te demander quelque chose. » « D'accord. » Il bougea, se tournant pour lui faire face complètement. Et puis, à sa grande stupeur, il glissa de sa chaise et s'agenouilla sur le sol froid du balcon. Le cœur de Stéphanie s'arrêta. « Robert, qu'est-ce que tu... » « Laisse-moi finir, » dit-il, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle cherchait les siennes. « S'il te plaît. » Elle hocha la tête, incapable de former des mots, les larmes lui brûlant déjà les yeux. « Il y a 6 mois, j'étais perdu, » commença-t-il, piégé dans une vie qui semblait impressionnante sur le papier mais qui sonnait creux en réalité. « Et puis je t'ai rencontré dans une roseraie, et tout a changé. Tu as tout changé. » Il fit une pause, ses yeux cherchant les siens dans la douce lumière du balcon. « Tu m'as appris que le courage, ce n'est pas bâtir des empires ou conclure des affaires. C'est être vulnérable. C'est être honnête. C'est choisir l'amour même quand c'est effrayant, même quand ça n'a pas de sens logique, même quand le monde entier dit de ralentir. » Une larme roula sur la joue de Stéphanie, mais elle ne l'essuya pas. « Tu as toujours le goût des roses, » chuchota Robert, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés des mois auparavant. « Et tu me donnes toujours l'impression de me réveiller après des années de sommeil. » D'une main tremblante, il sortit un petit écrin de velours de la poche de sa veste. Lorsqu'il l'ouvrit, il révéla une bague délicate, un saphir bleu profond entouré de petits diamants sertis sur de l'or blanc. Elle était élégante, intemporelle, parfaite. « Stéphanie, » dit-il, la voix se brisant légèrement sous l'émotion. « Je sais que c'est rapide.
Je sais que cela fait à peine 6 mois. Mais je sais aussi, de tout mon être, que je veux passer le reste de ma vie à me réveiller à tes côtés, à rire avec toi, à construire des rêves avec toi, à t'aimer. Il prit une profonde inspiration. Veux-tu m'épouser? Pendant un moment, Stéphanie ne put parler. Les émotions qui la traversaient étaient trop grandes, trop puissantes pour des mots. Joie, amour, gratitude, tout se mélangeait en un tsunami qui la laissait le souffle coupé. Oui, réussit-elle finalement à dire, la voix rauque de larmes. Oui, oui, 1000 fois oui. Le sourire qui illumina le visage de Robert était éblouissant. Les mains tremblantes, il sortit la bague de l'écrin et la glissa à son doigt. Elle allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle, comme si elle avait toujours été sienne. Et puis il se leva, la tirant dans ses bras et l'embrassa comme si c'était la première fois et la millième fois tout à la fois. C'était un baiser qui contenait des promesses de lendemain et d'éternité, de défis affrontés ensemble et de joie partagée, d'un amour qui avait commencé de manière inattendue mais qui était devenu inébranlable. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, riant et pleurant tous les deux, Robert l'enveloppa dans la couverture et la tira sur ses genoux dans le fauteuil. Ils s'installèrent ensemble, leur corps s'emboîtant parfaitement, regardant les lumières de la ville. « Et tu es toujours ma maison », chuchota Stéphanie contre ses lèvres, bouclant la boucle qu'ils avaient entamée des mois plus tôt. « Toujours », promit Robert, l'embrassant lentement, profondément, avec toute la tendresse et la passion qui l'habitaient. La ville brillait devant eux, mais aucun des deux ne la voyait vraiment. Tout ce qui comptait, c'était cela, la chaleur de l'autre, le battement synchronisé de leur cœur, la certitude qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. L'amour n'arrivait pas avec des avertissements. Il ne venait pas à des moments opportuns ou de manière logique. Parfois, il venait dans des roseraies, déguisés en rencontres accidentelles. Parfois, il venait alors que vous portiez une robe ridicule et fuyiez le chaos. Mais quand il venait, quand c'était réel, quand c'était juste, il transformait tout. Et alors que Robert tenait Stéphanie dans ses bras sur ce balcon new-yorkais, le printemps fleurissant autour d'eux, et l'avenir s'étendant comme une promesse infinie, tous deux savaient une vérité indéniable. Certaines histoires commencent par des baisers volés et des week-ends parfaits. Mais les plus belles histoires, celles qui comptent vraiment, commencent par le courage de choisir l'amour, encore et encore, chaque jour. Et ce n'était que le début de la leur. Parfois, la vie nous surprend aux moments les plus inattendus. Stéphanie est entrée dans ce jardin juste pour échapper à une robe inconfortable et à des obligations sociales. Mais ce qu'elle y a trouvé était bien plus qu'un refuge temporaire. Elle y a trouvé la possibilité d'une vie entière de grand amour. Robert et Stéphanie ont prouvé que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est choisir l'amour même quand la logique dit le contraire. C'est croire que deux personnes venant de mondes apparemment incompatibles peuvent construire quelque chose de réel, de durable, de transformateur. Car au final, peu importe l'improbabilité du début. Ce qui compte, c'est le choix de rester, de se battre, de transformer un moment magique en une vie de moments partagés. Et vous? Quand avez-vous eu pour la dernière fois le courage de suivre votre cœur, même quand cela semblait effrayant? Quand avez-vous permis à l'inattendu de transformer votre vie? Parfois, tout ce dont nous avons besoin est d'une roseraie, d'un étranger aux yeux doux, et du courage de dire oui à l'inconnu. Parce que c'est ainsi que commencent les plus belles histoires. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, cliquez aussi sur le bouton « Super Thanks ». Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Et n'oubliez pas de commenter, d'où écoutez-vous cette histoire? Nous adorerions le savoir.